week-end, Seignos a fêté Noël en avance au centre du village avec un marché de Noël et des animations pour petits et grands. Une nouveauté était au programme, une nouveauté que je vous propose de découvrir dans le reportage suivant. Chaque année, il est de tradition d'organiser un marché de Noël où les familles se retrouvent à quelques jours des fêtes. À Seignos, le nombre d'exposants pour le marché de Noël continue de s'agrandir. On a pas mal d'exposants, on a environ 25 exposants pour du shopping et on a 7 exposants sur tout ce qui est fooding, donc alimentaire. Donc on a un bar à huîtres, un bar à foie gras, on a des bonbons sans édulcorants naturels. Donc on a pas mal de choses fort sympathiques. Voilà. Déjà il est sur 2 jours avec 25 exposants. Ainsi qu'un certain nombre d'animations. Donc on a la course de Noël ce matin, cet après-midi et demain matin. Flash mob à midi, tout à fait, différentes animations pour un marché un peu plus conséquent. C'est toujours important de pouvoir se retrouver durant la période hivernale autour d'animations où à la fois les associations et tout le monde peut se mobiliser. Sous le chapiteau, pour financer leur voyage au ski, les ados de l'espace jeune avaient eux aussi un stand. En parallèle de l'espace jeune, donc, que l'on a ouvert au mois d'août, il y a une association qui a été créée qui rassemble les jeunes de la commune, les jeunes adolescents. C'est la première année qu'on est sur le marché de Noël et en fait les jeunes ont fait des productions pour financer une partie de leurs projets, de leur séjour, de leurs activités et en plus de ça on fait les papiers cadeaux. On a produit des portes pour mettre sur les... On a des cartes, des panneaux de porte. Après, on vend aussi des petits paniers. Des cabas, ouais, des calendriers et des bonbons. Mais la grande nouveauté à Seignos, c'est la grande course de Noël organisée en 3 sessions sur le week-end. Il y a 20 énigmes qui ont été disséminées à travers Seignos. 20 énigmes qui sont cachées dans des objets, soit des faux cailloux, des boulons, des capsules et qui portent toutes sur l'esprit de Noël. Voilà, le Père Noël, ses reines, les légendes qui tournent autour de lui à travers le monde, voilà. Et donc les équipes sont équipées d'un GPS de randonnée. Et elles partent à l'aide du GPS, elles se dirigent, elles retrouvent donc ces objets. Dedans sont cachées les énigmes qu'elles doivent résoudre et donc elles ont 1h30 pour résoudre le maximum d'énigmes. Voilà. Donc c'est un jeu de stratégie aussi, dans le sens où il y a des énigmes jaunes qui sont faciles à trouver et résoudre, orange un peu plus difficile et rouge très difficile à trouver et à résoudre. Donc après on peut la jouer stratégie et décider de résoudre par exemple que les énigmes qui ont une valeur à 3 points, c'est-à-dire les rouges, ou alors de viser que les jaunes à 1 point. Enfin voilà, c'est selon chaque équipe. Eh ben c'était très bien. C'était trop bien et j'ai aimé tout. Les énigmes, elles n'étaient pas trop éloignées, donc on a pu aller avec les enfants trouver chaque endroit. Et on a trouvé plein de choses. Week-end fort sympathique pour tout le monde, sans oublier l'incontournable passage du Père Noël et sa distribution de bonbons, en attendant de retrouver les cadeaux au pied du sapin. Joyeux Noël et bonne année!